faut énormément penser à s'hydrater. C'est avec l'expérience qu'on s'aperçoit que c'est ultra important. Et moi-même, j'ai écrit à bord de mon bateau un peu partout, penser à boire et tout, parce que des fois, avec la fatigue, on oublie juste en fait. Donc j'essaie d'avoir toujours une bouteille d'eau pas loin. C'est des dépenses bêtes en fait, mais ça marche très bien. Et moi, je crois que j'ai avoir écrit algues, boire, réglage, quoi, un truc comme ça. Il est scientifiquement accepté que 2% du poids corporel en moins en eau entraîne 20% de performance sportive en moins. Donc c'est vraiment colossal. Ouais, je pense qu'il faut être à au moins 2 litres jour, si c'est pas 3, quoi. Après, c'est vrai que ça dépend un peu de comment on va être sollicité au niveau des manœuvres, si l'étape est vraiment intense physiquement ou pas. Donc ça va changer. Puis c'est vrai qu'après, ça dépend aussi un peu s'il y a énormément de soleil, on va se déshydrater comme ça. Donc même ça, c'est un paramètre à surveiller, quoi. Idéalement pour eux, s'ils ont le temps et le réflexe de le voir, c'est quand ils vont uriner, de regarder si les urines sont claires ou foncées. Le meilleur révélateur, c'est ça. Une hydratation cohérente, c'est une urine relativement claire toutes les 3-4 heures. Moi, j'ai commencé le Figaro à 21 ans et je pense que j'avais pas peut-être les mêmes besoins et j'arrivais à mieux récupérer que maintenant. Donc je le sens encore plus maintenant, ouais, c'est clair que je fais ultra attention à ça. Et puis je pense avoir pris plus conscience que le Figaro, en fait, à partir du premier jour jusqu'à l'arrivée, en fait, on n'arrive pas vraiment à se remettre à 100% aux arrivées de chaque étape. Donc ça veut dire que si on laisse ce paramètre-là en déclin en début de solitaire, les dernières étapes vont être catastrophiques, quoi.